Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment j'édite mes photos sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez sûrement remarqué que j'ai un thème plutôt blanc comme vous pouvez le voir, qui est donc prédominant pardon, sur mes photos. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais pour les éditer et pour qu'elles soient aussi blanches. Donc voilà, avec les filtres que j'utilise, la saturation, le contraste, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like et c'est parti pour la vidéo. Donc en fait ce que j'ai fait, donc j'ai pris une photo voilà comme ça assez rapidement que je vais pas forcément publier sur mon Instagram, mais c'est pour vous montrer en fait comment je vais l'éditer. Donc ce que je fais c'est que je prends tout d'abord un fond blanc donc que je vais blanchir en fait pour rendre la photo plus lumineuse. Et j'ajoute en fait des éléments tout simplement à ma photo. Donc ici ce sont des macarons. Donc ce que j'utilise comme application c'est soit Airbrush ou soit Snapseed qui est juste au-dessus. Mais voilà, j'ai plus tendance à utiliser Airbrush la plupart du temps. Donc je vais sur l'application et je vais cliquer en fait sur l'icône, donc vous pouvez voir en bas, blanchir, donc pour blanchir la photo, avec l'autre application, l'autre item filtré. C'est les deux que je vais utiliser en fait principalement pour modifier mes photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le curseur et que je vais blanchir toute la zone qui est à blanchir. Donc c'est-à-dire voilà en fait le drap que j'ai utilisé pour prendre la photo. Donc je fais quelque chose d'assez voilà grossier que je vais modifier par la suite. Donc je vais utiliser le petit item gomme. Je vais réduire et je vais gommer les parties en fait après avoir zoomé qui sont que je ne veux pas blanchir tout simplement, donc mes doigts, les macarons, etc. Donc ça vaut pour toutes les photos, c'est vraiment quelque chose que je fais automatiquement. Donc c'est une chose que je vais faire environ, on va dire, deux fois et que je vais reproduire après avoir mis un filtre. Donc je vais vous montrer un petit avant-après, donc vous pouvez voir que la photo est plus lumineuse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire deux fois. Donc là, du coup, je vous montre un petit avant-après après avoir blanchi deux fois ma photo. Donc maintenant, on va passer à l'étape filtrée, puisque j'utilise deux filtres principaux donc, sur cette application. Donc comme vous pouvez voir, il y en a énormément. Donc moi, en fait, ce que je vais utiliser, c'est le filtre Muse. Donc je l'ai utilisé en fait avec aussi le New York City. Donc ce filtre-là, je le mets généralement à 30% en fait, puisque je trouve que 100% c'est beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop intense. Donc j'utilise en 30%, ce qui donne un effet assez naturel. Malheureusement, ce filtre va un peu roser le blanc de la photo. Donc après avoir mis le deuxième filtre New York City que je mets généralement à 10 à peu près ou 20, ça dépend vraiment de ce que je veux de la photo, je vais reblanchir la photo tout simplement pour enlever l'excédent de rose ou de bleu que peut me donner le filtre en fait sur les parties qui sont blanches. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais reblanchir la photo. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la photo sur mon téléphone que je vais ensuite en fait envoyer soit directement sur Instagram, donc c'est ce que je fais en fait le plus régulièrement, ou je vais l'envoyer sur Snapseed. Donc là, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais l'envoyer sur Snapseed pour vous montrer ce que je fais avec, même si c'est très très rare que je l'envoie dessus. Donc je vais dans l'outil pinceau et j'utilise soit saturation, comme je le fais ci-dessous, donc pour tout simplement saturer un fond qui est coloré, on va dire, ou qui ne me plaît pas au niveau de la couleur, qui est trop bleu ou trop rose. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement l'outil exposition. Donc là, on peut voir un avant-après. C'est vrai qu'on ne voit pas la différence en vidéo. Et donc, ce que je peux faire aussi, c'est augmenter la saturation. Donc, pour certains objets dont je veux qu'ils soient plus colorés, tout simplement, qui ne ressortaient pas en photo. Donc là, je le fais par exemple pour les macarons. Mais voilà, ça marche pour plein d'autres choses. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je l'utilise donc pour l'exposition. Donc je peux augmenter l'exposition pour un lieu plus ou moins éclairé ou la diminuer. Donc là, je la mets généralement à 0,3 parce que sinon après, je trouve que ça fait trop faux. Ou sinon, je la descends à moins 0,3 donc pour foncer en fait tout simplement un objet. Donc maintenant, je passe à la dernière étape qui est
tout simplement l'édition sur Instagram, puisque je vais beaucoup utiliser quand même les petites options d'Instagram, telles que la luminosité. Donc généralement, je vais la mettre entre 20 et 30, pour pas que ça fasse trop faux non plus. Je vais utiliser le contraste. Je vais le mettre un tout petit peu, on va dire que je le mets à peu près à 15, voilà, ça varie, selon les photos. Ensuite, je vais baisser un tout petit peu la saturation, histoire que ce ne soit pas trop coloré. Je baisse aussi un petit peu la chaleur de la photo pour qu'elle soit un peu plus froide. Donc je la mets à -3. Je mets un petit peu de luminosité donc pour faire ressortir un peu le relief de la photo. Donc je la mets pas trop haute, généralement je la mets entre 0 et 25. Ainsi que la structure, donc je la mets à peu près autour de 10 pour pas que ça fasse trop faux. Pareil pour la netteté, je le mets au maximum à 10. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les ombres, donc je la baisse. Souvent, on va dire que je la baisse, des fois je l'augmente, mais généralement je la baisse, donc de pas beaucoup, comme vous pouvez voir là je l'ai mis à -3. Ensuite pour la luminosité, pour les hautes lumières, je l'augmente, donc ça dépend des photos, je la mets entre 10 et 20. Et ensuite, on va dire que j'ai terminé. Donc voilà, si ça ne me plaît pas et que je trouve que ce n'est pas assez lumineux, je la renvoie sur Airbrush pour illuminer en fait certaines parties qui sont trop sombres. Donc voilà, là je vais vous montrer, je vais la publier. Donc voilà, et si ça ne va pas par exemple avec mon flux, je la supprime. Mais généralement ça va, mais là c'est vrai que j'ai fait juste pour la vidéo. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à mon Instagram et à me dire tout simplement vos Instagram dans les commentaires pour que je puisse aller les voir. Voilà, je sais que c'était un peu simpliste et fait un petit peu à la va-vite, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de filmer, mais je tenais vraiment à vous poster une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye. I'm standing in this dream.